J'ai envie d'éternuer mais il a pas envie de sortir ce con. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ça va être une vidéo produit terminée comme vous avez pu le voir dans le titre. Parce que j'ai quelques trucs quand même à vous montrer. Hein. Y a du soin, du maquillage, enfin comme d'hab. Je vais piocher, hein, c'est sûr je vais jamais réussir à classer par catégorie, donc on va prendre et on verra ce que c'est. Donc il y a tout d'abord ce masque de chez Glam Glow. C'était dans le kit avec l'highlighter BK là, vous savez, ils avaient fait un kit BK X Glam Glow. Et donc c'est un Gravity Nude masque soin raffermissant, c'est le rose là. Un pur bonheur, putain ça sent trop bon. Et franchement une tuerie, j'aime trop. Il y a ensuite ces patchs pour les yeux défatigants, énergisants de chez Sephora à la grenade. J'étais en train de chercher la traduction, donc je les avais eu pendant les dernières soldes, donc ça date quand même pas mal. Franchement une tuerie, ça marche vraiment sur mes cernes. Alors il y a ensuite le masque visage algue Sephora, purifiant et détoxifiant, donc encore une fois un masque en tissu. J'adore les masques en tissu de chez Sephora. Et celui-là, à ce que je m'en souviens, il a fait pas mal d'effets aussi, donc il a plutôt bien marché. Donc j'approuve aussi. De toute façon j'adore tous les masques Sephora en tissu comme ça, je trouve qu'ils fonctionnent réellement bien. Bon on va continuer avec les soins Sephora que j'ai eu pendant les soldes, hein, apparemment. Il y a les lingettes exfoliantes au thé vert matifiant anti-imperfection. J'adore, j'en ai encore là d'ailleurs, il m'en reste encore quelques-unes, mais je sais que dès que je vais arriver sur la fin de mes autres lingettes, si je vais retourner en acheter, et très certainement au thé vert parce que je trouve qu'elles font vraiment du bien à ma peau. Il y avait notamment celle à la noix de coco, là, les lingettes démaquillantes haute coco, apaisant et relaxant. J'avais eu ça dans une commande. Parce que vous savez, quand vous commandez sur Sephora, vous avez 3 échantillons gratuits, donc j'avais eu ça comme échantillon. Et donc franchement, c'est une lingette qui a bien démaquillé, qui adoucissait bien la peau. J'avais pas la sensation d'avoir la peau agressée ni rien. Après, elle était vraiment toute douce, toute fraîche. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, il y a de chez Yves Rocher la gelée micellaire démaquillante anti-pollution et détox. J'ai kiffé ce truc, vraiment. Là, j'ai d'autres démaquillants de chez Yves Rocher qui sont géniaux aussi. Mais celui-là était vraiment bien. De toute façon, cette gamme anti-pollution, je trouve que c'est vraiment très agréable, que ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, un gommage éclat fraîcheur à la sève végétale hydrocaptrice de chez Yves Rocher, toujours dans la gamme Hydra Végétale. Donc disons que j'ai la peau grasse, enfin non, j'ai la peau mixte. En gros j'ai la peau grasse sur le front, le menton, le nez, et au niveau de mes joues ça tiraille un petit peu plus, on va dire. J'ai bien aimé, mais j'ai déjà eu des gommages que j'appréciais plus, on va dire, sur ma peau. Par contre le grain est très très fin, je pense que vous le verrez, il en reste un tout petit peu dedans. Le grain est très très fin, donc c'est très agréable, ça agresse pas la peau. Enfin je l'ai fait hier soir et je sais que ça m'a fait du bien, dans le sens où les grains ne sont pas trop gros et donc ils t'arrachent pas la moitié du visage. Ensuite il y a cette eau micellaire de chez Kiko, Pure Clean Micellar Water, pour les peaux normales à mixtes. J'ai adoré. Je l'ai pas racheté parce que j'ai voulu tester celle de chez Yves Rocher tout simplement. Mais vraiment c'est une tuerie, je sais que si un jour j'ai besoin d'une bonne eau micellaire, j'irai reprendre celle-là. Parce que ça faisait vraiment de l'effet sur ma peau. Vraiment, ça nettoyait ultra facilement, même sur le mascara. Pourtant, j'en mets une bonne couche de mascara. Mais ça hydratait bien au niveau des joues. Enfin, ça asséchait pas. Non, vraiment, c'est génial. Pour toutes celles qui ont les peaux mixtes, foncez. Le shampoing organique aloe vera et l'huile d'argan de la marque Apothec. J'avais eu ça chez, comment ça s'appelle ce magasin, Action. C'était une tuerie ce shampoing, je l'ai adoré. Malgré mon cuir chevelu très sensible, ça faisait un bien fou à mes cheveux. Ça m'asséchait pas le cuir chevelu, c'était vraiment très 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 bien. Pour continuer dans les shampoings, il y a ce shampoing Yves Rocher, le anti-chute. Shampoing stimulant sans silicone, sans colorant, sans parabènes pour tout type de cheveux.
Je saurais pas vous dire si c'est vraiment efficace contre les chutes de cheveux, mais au moins c'est un shampoing plus naturel. Enfin j'essaye d'être dans quelque chose de plus naturel pour mes cheveux, vu ma peau atopique qui est quand même assez violente au niveau du cuir chevelu, je préfère ne pas jouer avec le feu on va dire. Et ensuite on va passer à 4 produits maquillage, avec tout d'abord ce mascara de chez Kiko que vous m'avez vu mettre pendant des lustres, le truc j'ai cru que j'allais jamais le finir. C'est le Gold Waves Mascara, donc de chez Kiko comme je l'ai déjà dit. C'est une brosse comme ça un petit peu en spirale, vraiment une tuerie. Là j'ai un autre mascara Kiko, un pur bonheur. Franchement si vous cherchez des mascaras, allez direct chez Kiko, en plus ils font souvent des promos, tous les mascaras à 4 € ou des conneries du genre. Et vraiment ça dure des lustres, j'ai cru que j'allais jamais le finir. Hein. Mais vraiment j'adore. Les mascaras Kiko c'est mon gros crush du moment. Et je pense que je vais rester sur les mascaras Kiko pendant encore quelques temps, ouais. Ensuite il y a l'anti-cerne de chez Maybelline, le Fit Me en teinte je sais pas quoi, 15. Il est pas tout à fait fini mais j'arrivais plus à en sortir quoi que ce soit, donc je me suis dit à un moment donné il faut bien le jeter. Mais vraiment j'ai adoré cet anti-cerne. Il était vraiment génial, il couvrait bien, il filait pas dans les plis, parfait. En plus c'était ma teinte parfaite donc j'ai rien de plus à dire, j'ai adoré. Ensuite il y a un truc que je vais jeter parce qu'il a à moitié durci, ça c'est très chelou. Mais quand j'ai essayé de l'appliquer pendant les vacances c'était un carnage. Enfin je pense que vous verrez, l'embout est tout sec. C'est donc de la marque Absolute London je crois. Non, Absolute je sais pas quoi. Absolute New York pardon, c'est pas vraiment la même ville. Le Pure Metal Veil fard à paupières liquide en teinte Blinging Bronze. Donc c'était vraiment un fard à paupières magnifique, vraiment très bronze avec des reflets dorés, c'était sublime. Et ensuite j'ai fini un rouge à lèvres, mais en même temps ça c'est pas très étonnant. Il est petit, hein, mais dans tous les cas je l'aurais fini très rapidement même s'il avait été en grand. C'est ce rouge à lèvres de chez Sephora. Le numéro 1 des Cream Lip Stain là. Donc des rouges veloutés sans transfert, c'est le rouge parfait. Moi qui suis fan de rouge à lèvres rouge, c'est une tuerie. C'est à peu près un dupe du Heartbreaker de Huda, parce que j'ai aussi le Heartbreaker en petit. Et je trouvais qu'il se rapprochait assez bien dans le fait que c'est quand même deux vrais rouges. J'adore les rouges à lèvres Sephora, ils ne filent pas dans les ridules des lèvres, il n'y a pas besoin de faire un contour avant, il n'y a aucun problème. Donc franchement si vous cherchez un bon rouge à lèvres rouge ou vous voulez pas vous casser la tête, j'allais dire vous casser le cul mais en réalité d'être vulgaire, si vous voulez pas vous casser la tête à faire un contour à chaque fois, prenez les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora, parce que vraiment pas besoin de faire un contour des lèvres pour avoir un contour nickel dessiné et pour pas que ça file dans les ridules. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!